Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la théorie de Fibonacci qui nous dit qu'en cas de cassure ici du retracement à 61,8% que nous avions ici, on avait une probabilité forte de revenir sur un retracement total, à savoir sur la base des retracements que nous avions ici sur cette zone de support comme nous pouvons le constater. Donc suite à la rupture ici du 61,8, on est venu ici chercher donc la zone des 1.2058, ce qui valide donc le retour ici sur cette zone de retracement à 100%. Alors, on avait une zone d'objectif entre 1.2080 et 1.2058. On est vraiment venu chercher ici cet objectif avant de se stabiliser. Mais d'un point de vue un peu plus court terme, on peut constater que l'on a de nombreux contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et de nouveaux points bas significatifs. Donc, nous pouvons considérer que la rupture ici des 1.2080 nous ouvre l'accès vers de nouveaux plus bas significatifs, à savoir ici des niveaux de support inférieurs, comme par exemple la zone des 1.20 qui devient le nouvel objectif baissier tant que cette zone ici des 1.2080 n'est pas repris à la hausse d'une manière significative. Sur le câble, donc la période de devise livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser entre cette zone ici des 1.35 et la zone de point haut ici des 1.37. On s'est bien affranchi ici de la zone des 1.3615. Et on a vraiment, depuis l'inscription de ce nouveau plus haut, une stabilisation qui se fait entre ces deux niveaux. Donc tant que l'on est ici au-dessus des 1.35, on est dans une phase de consolidation horizontale suite à une dynamique haussière, dans une amplitude ici qui n'excède pas, malgré cette attaque, un retracement à 38,2%. On peut donc considérer que l'on reste dans une dynamique plutôt haussière, mais pour confirmer cette dynamique, il faudra casser cette zone ici des 1.37 avec de nouveaux plus hauts significatifs qui pourraient être l'objectif de cette paire de devises en cas de cassure. Mais pour l'instant, c'est neutralisation ici dans cette zone de range entre 1.35 et 1.37. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation entre 1817 et 1860 dollars l'once. Toujours ici cette zone entre cette zone de point bas ici qui a été marquée suite à la dynamique ici qui a ramené les cours des 1960 à ce niveau de support, donc des 1817, et depuis on est vraiment ici dans ce niveau horizontal. Alors toutefois, on peut constater que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme résistance. On pourrait donc avoir une attaque un peu plus forte que celle que nous avons ici sur ce support des 1817 dollars l'once, et si ce niveau était cassé, le prochain objectif s'affiche ici sur cette zone des 1765 dollars l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI qui est en train de se retourner. Je vous avais indiqué ici la possibilité d'une configuration ici en double top. Alors on a ici la première dynamique. On a le point bas, deuxième point haut ici et on casse. Donc là, on revient ici sur ce mouvement chercher le support qui avait été donné ici par la ligne de coup et on ne parvient pas ici à excéder ce niveau. Donc pour le moment, on est vraiment dans une vraie phase de retournement avec ici, on le voit, donc une dynamique qui évoluait ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Et puis le changement se fait ici lorsque l'on vient en contact de la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez que le rebond technique ici vient tout juste ici effleurer la moyenne mobile 20 exponentielle avant de reprendre une dynamique baissière. Donc clairement, on est sur une phase de retournement sur le WTI qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 51 dollars le baril. Toutefois, tant que l'on reste au-dessus de ces 51, ça serait une résistance qui pourrait se transformer en support. Ce n'est que sur une cassure ici de ces 51 dollars le baril que la dynamique pourrait changer d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.